Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Ma Naturopathe. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner et également à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à mes abonnés, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la flore intestinale. Comment réparer la flore intestinale chez le nourrisson? Pourquoi est-ce que nous allons voir ce sujet? C'est parce qu'en fait, la semaine dernière, nous avons vu qu'une mauvaise diversification alimentaire nuisait à la qualité de la flore intestinale du nourrisson. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la flore intestinale, quel est son rôle, quand est-ce qu'elle est créée, concrètement les maladies que cause une mauvaise flore intestinale, les causes qui peuvent nuire à la flore intestinale et également du coup la solution pour réparer la flore intestinale. Donc, qu'est-ce que la flore intestinale? La flore intestinale, en fait, c'est 100 000 milliards de micro-organismes. Ce sont des bactéries qui sont en totale symbiose avec notre corps. C'est ce que les médecins aiment à dire. Ce sont des bactéries justement qui participent à notre santé. Concrètement, qu'est-ce que fait la flore intestinale? Il faut savoir que la flore intestinale représente 80% de notre système immunitaire. Donc si nous avons une flore intestinale abîmée ou détruite, notre système immunitaire sera lui aussi affaibli et donc nous serons plus facilement malades, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Mais tout se joue dès l'enfance. La flore intestinale joue également un rôle au niveau de l'assimilation des nutriments, au niveau de la synthétisation des vitamines. Également, il aide tout simplement à digérer les aliments. Donc voilà, on peut voir la flore intestinale comme une barrière qui empêche les invasions extérieures. Il faut savoir que juste la présence des bactéries dans notre flore intestinale empêche justement que de mauvaises bactéries viennent à leur place. Donc si certaines bactéries sont à manquer, ça laisse des places pour les mauvaises bactéries. Donc en gros, son rôle c'est de protéger notre intestin, notre côlon. Et voilà. À quel moment se crée la flore intestinale? La flore intestinale se crée dès la naissance. Dès que l'enfant sort par voie basse, il prend ses premières bactéries qui vont commencer à diversifier sa flore intestinale. Ensuite, il va prendre ses autres bactéries dans le lait. Il faut savoir que dans le lait maternel, quand on a sa montée de lait, ce qui vient tout de suite, ce n'est pas du lait, c'est du colostrum. C'est ce qu'on appelle du colostrum. C'est une sorte de liquide un peu jaune. Et le colostrum, en fait, est bénéfique justement pour la diversification de sa flore intestinale. L'allaitement tout entier diversifie la flore intestinale du nourrisson. Mais le colostrum est vraiment important. Alors si vous ne voulez pas allaiter forcément et que vous vous posez des questions, ou vous êtes un peu ou que vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille quand même de donner le colostrum qui dure à peu près 3 jours. Donc voilà. Il faut savoir que la diversification et la qualité de la flore intestinale du nourrisson se fait depuis sa naissance jusqu'à ses 3 ans. Après ces 3 ans, il faut savoir que la flore intestinale du nourrisson devient comme celle de l'adulte. Donc les 3 premières années de vie de l'enfant sont énormément importantes pour qu'il ait justement des bonnes défenses immunitaires en étant grand, mais également qu'il soit moins sujet à tout type de maladies. Concrètement, qu'est-ce qui abîme la flore intestinale? Comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, l'alimentation. L'alimentation, ça peut être la mauvaise alimentation, comme on dirait fast-food, mais ça peut être également donner de la nourriture au mauvais moment. Mais aussi, il y a les médicaments, les vaccins. Pourquoi est-ce que les médicaments ont un impact nuisible sur la flore intestinale? Il faut savoir que les médicaments ne se soucient pas qu'il y ait des bonnes bactéries dans notre corps. Ce qui signifie que quand nous prenons un médicament, adulte comme enfant, il va détruire les bonnes comme les mauvaises bactéries. Et comme nous l'avons vu au début de la vidéo, quand des bonnes bactéries sont enlevées, ça laisse la place aux mauvaises bactéries. Donc, ce serait comme un cercle vicieux, puisque ça enlève la maladie, mais en même temps, ça laisse un terrain favorable à la maladie. Par exemple, certains symptômes de maladie sont positifs. C'est bizarre à dire, mais je m'explique. Alors, quand un enfant va avoir de la fièvre, à première vue, c'est quelque chose qui nous fait peur et on veut absolument le guérir. Cependant, il faut savoir que le rôle de la fièvre, en fait, c'est de détruire les bactéries étrangères. Le corps, en chauffant, va justement essayer de détruire toutes ces bactéries étrangères qui sont venues dans l'organisme. Et si nous donnons un médicament à notre enfant pour enlever la fièvre, en fait, le problème, c'est qu'on enlève le symptôme de la fièvre et on enlève la maladie, mais le système immunitaire de l'enfant
ne se développe pas. Ça veut dire que le fait de donner le médicament, ça va enlever sur le coup la maladie. Mais prochainement, quand l'enfant aura cette maladie, son corps ne saura pas se défendre. Donc il attendra toujours qu'on supplémente de médicaments pour pouvoir pallier cette maladie. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de privilégier les soins naturels. Comme l'aromathérapie, la phytothérapie, ce sont des méthodes qui fonctionnent. C'est vrai que quand notre enfant a de la fièvre, c'est pas évident, surtout quand c'est un nourrisson parce que c'est assez dangereux, mais apprenons à essayer de faire descendre la fièvre naturellement. Maintenant, voyons concrètement quels types de maladies sont créées à cause d'une mauvaise flore intestinale. Il va y avoir les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, telles que les maladies inflammatoires digestives, respiratoires, mais également urogénitales. Il va y avoir aussi les troubles de l'humeur. Il y a également le diabète de type 2, les allergies, les coliques, l'obésité, la maladie de Crohn, les cancers du côlon et les cancers aussi de l'intestin. Il y en a d'autres également, mais ce sont celles qui sont le plus courantes. Il y a également l'autisme. En fait, il y a une étude qui a été faite récemment. C'est une étude qui a été faite sur des enfants âgés de 0 à 17 ans. Dans cette tranche d'âge, il y avait 83% qui étaient atteints d'autisme grave. Ensuite, ils ont eu un traitement. Un traitement justement qui servait à diversifier la flore intestinale en injectant du coup des bactéries. À la fin du traitement, il est resté seulement 33% sur ces 83% qui sont restés en autisme grave. Le reste avait régressé dans la pathologie de l'autisme. Maintenant, nous allons voir comment réparer la flore intestinale. Alors, je vais vous parler d'une plante que j'appelle une plante miracle parce qu'en fait, elle est tellement remplie de vertus et de propriétés et peut être utilisée pour beaucoup de choses. Alors, nous allons parler de l'aloe vera. Je vais vous donner tous les composants à peu près de l'aloe vera, comme ça vous allez voir vraiment toutes ses propriétés. L'aloe vera contient des polysaccharides. Qu'est-ce que sont les polysaccharides? Ils favorisent les fonctions digestives et les fonctions protectrices de la flore intestinale. Il y a également les vitamines B1, B2, B6, B9, B12, la vitamine A, la vitamine E et la vitamine C. Il y a aussi des oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est le calcium, le fer, le zinc, le phosphore, le magnésium, etc. Il y a aussi des enzymes. Mais il y en a un autre qui s'appelle la sémanée. La sémanée, en fait, c'est une molécule qui est présente également dans notre corps, dans nos tissus, dans notre cartilage, dans nos vaisseaux sanguins. C'est pour ça que quand on a une brûlure ou quand on se coupe et qu'on met de l'aloe vera dessus, ça guérit très vite. C'est pour ça que cette plante, avec toutes ses vertus, répare la flore intestinale. Mais en plus de ça, la sémanée est quelque chose qui stimule le système immunitaire. Donc l'aloe vera a vraiment toutes les clés en main pour pouvoir réparer la flore intestinale du nourrisson. Maintenant, nous allons voir comment justement faire une cure d'aloe vera pour soigner la flore intestinale du nourrisson. Nous pouvons prendre l'aloe vera sous forme de gel ou de jus d'aloe vera ou également avec la plante brute. Par contre, faites toujours attention. Si vous prenez du jus ou du gel, faites attention qu'il n'y ait que de l'aloe vera, que ce soit vraiment du 100% aloe vera. Je vous conseille aussi de le prendre bio, ce sera toujours mieux pour votre enfant. Donc, la cure est à faire pour les enfants de moins de 1 an sur une semaine. Après, vous pouvez la faire sur 2 semaines quand l'enfant est un peu plus grand. Mais il faut toujours commencer par des toutes petites doses, donc une petite cuillère ou la moitié même d'une petite cuillère est largement suffisante. Bien sûr, faites toujours attention à comment votre enfant réagit. Vous pouvez faire 3 cures par exemple dans l'année. Par exemple, vous faites une cure de 1 semaine, vous laissez se passer 3 à 4 mois et vous refaites une cure d'1 semaine, et etc. Il faut savoir que la cure d'aloe vera n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas donner de mauvais aliments à nos enfants ou de mauvaises choses et après dire bon c'est pas grave, je vais faire une cure d'aloe vera. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce qu'au fur et à mesure de donner des mauvaises choses, ça crée quand même des lésions. Donc le but est vraiment de les préserver de toutes ces choses. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a également une autre solution pour soigner la flore intestinale, que ce soit chez le nourrisson mais également chez l'adulte. Mais là nous allons nous concentrer sur le nourrisson. Donc cette méthode, ça s'appelle les prébiotiques. Les prébiotiques en fait ce sont des aliments qui favorisent la croissance ou l'activité des bactéries dans la flore intestinale. Ils servent donc de nutriments pour ces bactéries. Donc je vais vous énumérer un peu les aliments qui peuvent réparer la flore intestinale. Bien sûr, avant de donner ces aliments, il faut voir justement si l'enfant a toutes ses molaires pour pouvoir les assimiler. Donc la liste au niveau des légumes. Alors au niveau des légumes, il va y avoir l'asperge, le chou, l'artichaut, la banane, la pomme, le poireau. Au niveau des fruits à coque, il va y avoir l'amande, la noix,
Au niveau des légumineuses, il va y avoir les haricots, les lentilles, les pois cassés. Et au niveau des céréales complètes, du coup, il va y avoir l'avoine, le seigle, le blé, bien sûr le blé complet. Et puis, il peut y avoir aussi l'ail, l'oignon et des racines de chicorée. À savoir, si vous allaitez toujours, cela est bénéfique à la diversification et à la qualité de la flore intestinale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses et surtout que cette solution pourra vous aider. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à activer les notifications et également à vous abonner. Mais surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'aimerais vraiment savoir si vous avez essayé la cure et justement comment ça s'est passé pour vous avec votre enfant. Donc je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!